La psychologie montre que les personnes qui se décrivent comme paresseuses et qui ressentent de la culpabilité, de la honte ou du dégoût de soi ne sont en réalité pas paresseuses. Ce qu'elles vivent souvent, c'est ce qu'on appelle un trouble des fonctions exécutives, une difficulté du cerveau à initier ou terminer des tâches. La vraie paresse, en revanche, n'est pas accompagnée de souffrance émotionnelle. Les personnes vraiment paresseuses se sentent souvent neutres, voire à l'aise avec le fait de ne rien faire. Elles ne ruminent pas, elles ne s'enfoncent pas dans la honte, elles ne s'allongent pas dans leur lit en se demandant « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Ce trouble peut ressembler à reporter des tâches simples jusqu'à se détester soi-même, ignorer des messages, même si la personne compte énormément, avoir besoin d'une journée entière pour commencer une petite chose et pourtant finir épuisé sans rien avoir fait, trop réfléchir au lieu de commencer, faire des listes de choses à faire sans jamais se sentir en sécurité pour passer à l'action. La vérité, c'est qu'un trouble des fonctions exécutives ne se règle pas en disant « bouge-toi ». Il s'apaise avec de la sécurité, avec des étapes ridiculement petites, avec le pardon du blocage, avec la compréhension que le cerveau n'est pas paresseux, il est submergé, et que dans ce cas, l'immobilité n'est pas une faiblesse, c'est un symptôme. Commence petit, commence doucement, mais commence avec de la compassion, pas de la punition. Et souviens-toi, ta valeur n'a jamais été censée dépendre de ta productivité. N'oublie pas d'enregistrer ce message pour le revoir la prochaine fois que tu te sentiras bloqué.